Encore des vents. Mais Nazareth, venez. Connaissez-vous, Geneviève de Coco. Faut mettre ça dans le groupe. Je l'ai. Oh, ma copine. Lolo de Bobine. La femme des feux.
direct dans le groupe, s'il te plaît. Je l'ai. Merci ma chérie. Que Dieu te bénisse. Je vais mettre le morceau que je dis que ce morceau appartient à mon président. Ce morceau a été chanté pour mon chacal, Zadig Bapé Grégoire. On écoute ça. Eh nané, Lolo, tu attends ça. Eh nané, Marie Sylvestre, la porte-parole de la team Chalut. Eh nané, est-ce que Lolo de Bobigny, est-ce que tu attends ce qu'elle dit? C'est qu'ils sont en train de faire là. Les gens mentent. C'est pour Zadig Bapé Grégoire. Eh, ma reine. Blé. Yuaka. Pikate, anaekate na. Anwa egeni munema. Egeni mwa naneme. Eh, nane. C'est pour ça que Papa Grégoire. Naewa soit Popodia. Naewa soit Popokosi. Ça dit Papa Grégoire, Naewa soit Popodia. Dieu béni. Ça dit Papa Grégoire, Naewa soit Popokosi. Wasui Popokosia, Naewa soit Popodia. Ça dit Papa Wasui Popodia, Naewa soit Popokosi. Wasui Popodia, Naewa soit Popokosi. Wasui Popodia, Papa Naewa soit Popokosi. Bobolago, maman, soigne-moi. Appelez-moi Dosso 15. Naewa soit Popodier. Appelez-moi Dosso 15. Partagez mon direct là, ça n'a qu'à arriver chez Dosso 15. C'est parce que je suis bloqué. Voilà pourquoi je ne suis pas sur TikTok. Sinon, cette vidéo là, j'allais faire ça sur TikTok. Donc appelez-le moi. Ils ont encore leur page Facebook. Balancez ma vidéo dans une bosse de Dosso 15. Oh, bien. Merci. Ça c'est notre princesse de la team Chalut officielle. Dieu béni. Clarisse Blé, est-ce que tu attends? Dieu béni, est-ce que tu attends le morceau? Papa c'est que ça qu'on parle. Ça dit papa que le coin Naewa soit Popokosi. Zuti Wawa Naewa soit Popokosi. You Boro, c'est you Naewa soit Popokosi. Naewa soit Popokosi. Nya pa you Boro ni epe waza Naewa soit Popokosi. Bukolango. Papa yaza soit Popokosi. Appelez-moi Dosso 15.
Famille, soyez salués. Soyez bénis. Dieu bénit. Notre princesse de la team Chalut officielle. Faut appeler ton grand frère, Oiseau Blanc. Dis-lui qu'il n'a qu'à venir avec les voices. Parce que c'est lui et moi, on va faire cette vidéo-là. Depuis ce matin, je suis en train de toquer pour voir si j'ai été débloqué. Sur TikTok, je n'ai pas été débloqué encore. Je ne sais plus à quelle heure j'ai fait ma vidéo de TikTok là qui m'a bloqué là. Mais ça va aller. Donc, ma fille, notre princesse de la team Chalut officielle. Dieu béni. Faut envoyer un message à ton grand frère Oiseau Blanc. Dis-lui de se connecter. Parce que le direct a commencé. On va à Nimo. Donc, je salue ma marraine est là. Cette digne femme. Cette femme, aux États-Unis là-bas, là, il dit, non, je ne vais pas faire à la cour de ma marraine pour ne pas que les gens la kidnappent. Parce qu'il y a des gens qui sont assoiffés des marraines capables comme ça, des dinosaures. Donc, je ne veux pas que vous me kidnappez ma marraine. Je ne vais pas faire son atalakou aujourd'hui. Mais il y a la marraine des filles de Saïwa, Blé Clarisse. Précisément, elle est de Guibérois. Qui fait ça? Qui est en train de me déranger dans mon live? Il y a quelqu'un qui me dérange. Mais je ne vais pas décrocher cette personne. Voilà. Je vais attendre à ce que la personne finisse d'appeler et puis on va continuer. Ouais. Très bientôt, j'aurai un portable. Voilà. J'aurai un nouveau Facebook. Et j'aurai un nouveau TikTok aussi. Parce que on rentre à 2025. C'est ce que je vous dis. Nous allons rentrer à 2025. Même si mon chacal n'est pas sur la liste, c'est pas pour ça que nous, la team Chalut des Adik Bapé Grégoire, nous allons baisser les bras. On va aller, il dit, on va courir avec le RATP, on va courir avec le GPS, on va courir avec le PPA du Besseri qui prend Norbert. C'est de ça qu'on parle. Donc, appelez-moi Dosso 1515 de GPS. C'est pour lui que je me suis connecté. Sinon, demain là, j'ai un panel sur Johnny Pakyoko. Donc, pour tous ceux qui sont amis à Johnny Pakyoko, dites-lui que ta grande soeur, maman Feli, c'est qui a été la première à te défendre sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Et puis, les gens sont venus te prendre là. Elle dit, elle a besoin de toi. J'ai besoin qu'il me demande en amitié sur Facebook pour que lui et moi on puisse parler. J'ai envie de parler avec Johnny Pakyoko. J'ai pas deux portables. Je sais pas les personnes qui m'appellent là. Franchement, vous allez couper mon live. Vous allez couper mon live. Vous allez couper mon live. Je ne sais pas qui est en train de m'appeler, mais cette personne va me couper mon live. Ok, merci. Cette personne a arrêté. Famille, je vous invite ce soir. Je suis illettrée notoire. La femme même qui fait des directs sans saluer, c'est Nazareth. Les noms que je maîtrise, ce sont ces personnes-là que je salue aux familles. Voilà. Donc, attendez. Voilà, mon fils est là. Mon bébé est là. Ça va être blanc, je vais faire ce live-là. Donc, je vous demande de me partager ce live-là. Connectez-vous, partagez mon live. Et puis, nous allons courir. Nous allons courir. Mon bébé, tu es là? Oui, allô, mon Félix, je suis là. Ça va, mon chacal? Ouais, ça va. Ok. Nous allons parler de notre chacal. Nous allons parler de notre tigre. Nous allons parler de notre panthère. Nous allons parler de notre lion. C'est Zadik Bapé Grégoire. Nous allons parler ce matin de notre désigné ivoire. Nous allons parler de cet enfant loyal-là. Nous allons parler de Charles Blé Goudé qui n'a pas tué des Ivoiriens mais qui s'est retrouvé dans une prison internationale. Nous allons parler de lui. Nous allons parler de Charles Blé Goudé, le chacal, le président du COGEPA. Nous allons parler de lui. Nous allons parler de cet homme-là. Nous allons demander
à certains Ivoiriens. Je dis bien, nous allons parler à certains Ivoiriens. Nous, la team Charlie, là, c'est qu'on attend de vous, là. On attend des preuves. On attend que vous nous présentez des preuves. Les preuves que vous n'avez pas eu le temps de ramener à la CPI, ce sont ces preuves-là que nous attendons. On attend que vous venez condamner le président Charles Blé Goudé et vous-même là, vous partiez maintenant à la CPI pour déposer une plainte contre lui. Parce que ce que Ouattara a fait là, il a vaincu la CPI. Ils ont amené des milliers de témoins là-bas. J'ai dit bien, l'enfant de Niapo, le président du COJEP, il a vaincu la CPI. Donc, ce que le président Charles Blé Goudé a fait, à PPA qui prend Nobel, et à Soro Dieu même, qui nous a dit que Koudou Laurent Gbagbo ne voulait pas qu'il porte Boubou, et Soro Dieu qui est en train de porter Kaki au Mali, là-bas, dans le pays de l'AS, là. Nous allons parler de ces cyberactivistes. Ça veut dire que le chien qui est dangereux, là, quand un chien, quand il est dangereux, là, on l'enferme dans une cage. Mais lorsque vous donnez la capacité à ce chien-là de sortir de sa cage-là, c'est pour venir vous dévorer. GPS, le président Charles Blé Goudé, là, il n'a pas de problème avec vous. Hein. Le président Charles Blé Goudé, là, vous lui avez demandé que Charles Blé Goudé, le président du COJEP, quand tu ne te reproches rien, viens dans ton pays. Lui-même, il n'a pas eu le temps de venir dans ce pays-là, mais le pouvoir de Draman Ouattara, le pouvoir de Soro Diom, à aller prendre le président Charles Blé Goudé au Ghana. Soro Diom, ce que vous avez demandé au président Charles Blé Goudé, il est venu, il a assumé. Il a assumé jusqu'à il a gagné son combat. Vous lui voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est le président Charles Blé Goudé qui t'a demandé de sortir le pacte que tu as signé avec Ouattara là? Ce pacte-là, il faudrait que ça tombe en l'eau pour que tu puisses te retrouver dans le pays de l'autre. Ce n'est pas la faute au président Charles Blé Goudé. C'est votre pacte qui n'a pas reçu. Voilà pourquoi tu t'es dit en exil. Sinon, Soro Diom, dis à tes cyberactivistes que tu n'es pas en exil. Président, sois salué. Dis à tes cyberactivistes que tu n'es pas en exil. Parce que de la même manière, Ouattara a eu le temps d'aller attraper le président Charles Blé Goudé au Ghana. Là. Il sait où tu es caché. La comédie que vous êtes en train de jouer là, restez dans vos côtés. Les micmacs dans quoi vous êtes là, nous tous là, nos yeux sont dégâts, on voit. La comédie que vous jouez avec le pouvoir en place là, ne mélangez pas tout le monde dedans. Mon bébé, pourquoi tu es descendu? 215. On va, parce qu'on ne veut pas parler, parce qu'il faut parler. J'ai dit que mon live là, depuis matin, je suis en train de toquer sur TikTok, je suis encore bloqué. Donc, j'ai décidé de faire ce live là. Parce que nous, la team Charlie, quand nous venons ici, et puis on dit que le président Charles Blé Goudé, il est persécuté par ses propres parents. Maintenant, ses propres parents ont pris le président Charles Blé Goudé d'aller le vendre dans la bouche de RADP, d'aller le vendre dans la bouche de Soro Diom, qui a dit qu'il ne portait pas Boubou là. Les gens pensent que nous, la team Charlie, là, nous ne voulons pas de paix. Vous pensez que nous, là, c'est nous qui refusons je ne sais pas quel genre de paix. Je ne sais pas de quoi on parle. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas nous qui avons créé ça. C'est le GPS qui ont, soit disant que Soro Diom là, il a été trahi par Ouattara, donc ils viennent pour revendiquer leurs droits. Mais leurs droits qu'ils sont venus revendiquer là, apparemment là, leurs droits là, c'est Blé Goudé qui a ça.
Ils sont venus revendiquer leurs droits dans la main du président Charles Blé Goudé. Quand on parle là, vous trouvez que nous là, on est remplis de haine. Mais ceux qui sont en train de, qui sont en complicité avec le peuple Adigbera, qui veulent détruire l'enfant de Niapo, mais c'est parce qu'il a un moral en atier. C'est pour ça que le président Charles Blé Goudé, il est encore là. Le président Charles Blé Goudé, c'est un commando. Le président Charles Blé Goudé, c'est un politicien dont il sait comment supporter des injures. Voilà pourquoi cet homme-là, il est encore là. 215. On va t'écouter, on va écouter ma soeur Clarisse Nepo en complicité. Donc, vas-y, mon bébé. Merci, il va nous faire signe. Hein. Si ils entendent bien, quoi. Ouais, salut, famille. Chécha, comment tu vas, mon bébé? Chécha, si vous recevez, mettez ça. Vraiment, merci beaucoup à la sœur Clarisse Nongpo. Même si hier, elle était, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que notre sœur Clarisse Nongpo, Dieu l'a affranchie. Voilà. Ces personnes-là, comme la maman Félie a dit, les éléments de celui qui m'a fallu Guillaume, le buveur de sang, sont dans tous les inbox de tous les activistes pour dénigrer le président Charles Blé Goudé. Vous allez écouter. Depuis que la team Charlie vous dit que ces personnes-là, les gens du PPACI, vous êtes avec, dans votre groupe, dans votre société que vous êtes là, il y a deux taupes, Nadi Bamba et Stéphane Kipré. Vous ne croyez pas. Les preuves sont en train de sortir un peu. Johnny Pacheco a fait des preuves, a une preuve encore de Clarisse Nongpo encore. On va écouter Clarisse Nongpo ici. Soit salut depuis ta position, Clarisse Nongpo. Et puis merci encore. Wave Blanc, attends d'abord. Clarisse Nongpo, Blé Goudé là, tu ne le défends pas. Si quelqu'un tombe sur ma vidéo, je le dis ici au monde entier. C'est nous les filles de Saïwa que tu as vilipendé hier. C'est le président Charles Blé Goudé que tu as déshabillé hier. Mais tu as réfléchi. Mais désormais, tu ne défends pas le président Charles Blé Goudé parce qu'il est de Guibérois. Tu le défends parce que c'est un Ivoirien. Tu le défends parce que c'est un politicien. C'est tout ce contexte-là. Clarisse Nongpo a pris une position aujourd'hui pour défendre son frère ivoirien. Voilà. Donc nous allons écouter Clarisse Nongpo ici. Elle a compris que c'est lui-même qui est toujours attaqué par des gens. Elle a compris que c'est une victime. Le président Charles Blé Goudé est une victime. Donc, soit saluer Clarisse Nongpo. Voilà. Donc, vous allez écouter les gens du PPACI. Partagez la vidéo. Ils sont en train de signaler. Maintenant, sur les lèvres de Dosso, avant-hier, où ils ont invité Johnny Pacheco. Johnny Pacheco finit de casser. Où il y avait 5000 personnes là. Je ne sais pas si vous avez vu. Johnny Pacheco finit de casser les papons sur Ouattara. Quand il finit maintenant, il profite pour leur dire que vous devez aussi faire attention à Nadiani Papa et à ces femmes qui prennent parce qu'ils sont avec Ouattara. Dosso le couple. Dosso le couple et la fille qu'ils ont recruté là. Avec le jeune là, les deux là, c'est eux qui disent que c'est maintenant, eux ils aiment Bagou là. Hein? Quand nous on attaquait Bédier, quand Bédier se faisait attaquer, nous on défendait Bédier ici là, celle-là on l'a jamais vu. C'est que le peuple est allé recruter là. Ok? Et le même soir, il y a un jeune qui monte ici, qui répète la même chose qu'effectivement, Souley de Paris est payé. Souley de Paris est payé pour faire des vidéos par Stéphane Kipré. Il est proposé à Aïcha Koné. Dans Souley de Paris, il est payé. Oh, peut-être il y a longtemps, il disait ça. Ouais, c'est les gens PPA qui disent ce qu'ils appellent. Souley de Paris n'est plus GPS. Faut regarder ici, quand tu regardes sa communication, là, tu as dit GPS dans sa communication. Soro n'a plus dans Souley de Paris, même, c'est un trait du GPS. Et maintenant, Dosso, le même Dosso qui m'appelle ici. Pour laisse là, tu ne fais pas attention à me dire pourquoi. Apporte-moi une convocation et puis je vais répondre. On s'en fout de là, écoutez les propos de Bayoso. Écoutez très bien, Dosso 15e étage qui appelle Clarisse Nongpo. Écoutez. Diffamatoire sur Jean-François Laurent. Je me dis à là. Je te dis ça. Il faut laisser ces gens-là. Écoutez. Ceux qui sont en bas, ils n'ont pas écouté. Oui, vas-y, Clarisse. Donc, ça m'appelle ici. Et puis,
internationale et que ce n'est pas Nati Bomba. Donc, je dois arrêter d'attaquer Nadjani Bomba, que c'est Simone Babo, que tout va sortir. Ah bon? Dosso a dit ça, il est mort dans ma main. Ok? Maintenant, toi, Dosso, toi, j'ai dit, ah bon, c'est vrai. Il dit, oui, elle m'a dit, c'est vrai. C'est pas Nadi Baba. La femme, elle trouve le vieux. Lui, il a dit ça, voilà. C'est Simone Babo. Tu vas sortir avec, maintenant, Johnny Pacheco, qui est votre invité honneur, sur votre panel. Répète ce qu'il avait dit 5 ans avant. Vous dites que c'est Nadiani Baba, ce serpent-là qui est avec Ouattara. Quand vous regardez le comportement de PPA Dibe, ça montre effectivement que vous êtes une branche du RDR, vous n'êtes pas des opposants en Côte d'Ivoire. Parce qu'une opposition se fait respecter. Ce que Makoso a dit, si votre leader Babo, il ne peut jamais dire ça, ou bien même Mamadou Koulibaly. Jamais. Mais ce sont des leaders qui se font respecter. Mais Babo ne peut pas traîner une Nadiani Bamba, une espionne de Ouattara. Celle-là qui doit toutes les... Mon fils, me pose, si tu reviens encore sur 215, me pose. 215. 215. J'espère que quelqu'un va prendre cette vidéo. Tu n'as pas de couilles. Donc, moi, là, il est très que je suis là. Même vos stylos de Paris, là, il ne peut pas devant moi. Votre bonnet de groupuscules, de malfrats, des assassins notoires, là, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que vous trouvez le temps de nous signaler parce que vous savez dans quoi vous êtes. Vous savez que ce que nous disons là, nous on dit la vérité. Nous on n'est pas dans marmaille. Les séparativistes de Blé Goudé là, on n'est pas dans marmaille. Depuis que j'ai décidé de me mettre derrière le président Charles Blé Goudé là, il n'y a pas aucun qui va rentrer dans mon téléphone. Toi, tu paies ou d'ailleurs même tu vas faire comment même pour rentrer dans mon téléphone pour me dire oui, voilà ça. Vous ne pouvez pas. Dieu connaît Barrette qui est lourd. Je ne suis pas une femme qu'on doit intimider. Dans la team Charlie, il n'y a personne que vous pouvez intimider. Parce que nous, on est dignes. Et nous savons qui nous suivons. Du côté de Charles Blé Goudé, il y a la vérité là-bas. C'est pour ça que nous, là, on a accroché à lui, on dirait à Pani. 215, moi, j'ai pitié. Moi, j'ai pitié quand je te vois aujourd'hui et que tu viens sur le panel et puis tu fais croire aux gens. Est-ce que moi, quand j'ai quitté Ouattara, est-ce que je suis venu derrière vous? Est-ce que vous m'avez donné l'argent? Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Et je tiens à attirer l'attention de mon petit frère, Yoni Pakioko. Je t'avais donné des conseils, Yoni Pakioko. Oui, oui. Tu as demandé le jour, toi tu as dit que tu quittes Ouattara, tu dois être du côté du peuple. Tu as dit que tu vas faire une communication pour le peuple. Mais on n'a pas dit dans la politique là, il faut avoir des ennemis. Je ne peux pas te dire que il faut être en histoire avec tes frères ivoiriens. Je ne peux pas te donner ce genre de conseils là. Aujourd'hui, je vais allumer Dosso tout à l'heure là. Mais cela ne veut pas dire que si je vois Dosso là, je ne vais pas le saluer. Moi, je peux le saluer. S'il dit il ne me salue pas, mais je m'en garde pas parce que ce n'est pas lui qui paye mon loyer. Je ne peux pas te dire que parce que, comme tu dis que tu as quitté Ouattara, que tu vas parler pour les Ivoiriens, il faut être en parlant avec Amina Blindé. Je ne peux pas te donner ce genre de conseils-là. Jamais. Vous êtes des Ivoiriens. Vous pouvez vous parler. Mais mon petit frère, Yoni Pakioko, toi, tu ne vas pas mettre ta caméra pour défendre ce Guillaume. Non, tu ne le feras pas. Parce que j'ai attendu sur un panel là-bas pour dire que si ce Guillaume là, si on l'amène à la haie là, je vais dire à Ouattara, pourquoi tu as... Parce que c'est un Ivoirien. Non. Tu ne vas pas le faire. Parce que celle qui est en train de parler là, j'étais la première à déposer ma caméra ici pour te défendre. Et je ne t'ai pas défendu pour que moi là, tu viennes parler du bien de mon leader. Je n'en ai pas besoin. Tu
tu connais Charles Blé Goudé avant moi. Tu as connu Charles Blé Goudé depuis la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce qu'on le ramène à la haie ici. Donc, ce n'est pas moi qui dois te présenter le président Charles Blé Goudé. Non, je n'ai rien à dire dedans. Mais il faut savoir où tu mets tes pieds. Avant même que tu étais dans le RADP, tu es en amitié avec Amina Blindé. C'est ton ami. C'est pas parce que vous n'êtes pas de même bord politique que vous devez devenir des ennemis. Moi, je ne peux pas te conseiller ça. C'est aujourd'hui la politique là, c'est devenu la guerre aujourd'hui. Et puis, quand on est là, on se voit et puis on va se dépasser. C'est pas parce que toi, Denis Paquet, quand tu as déposé ta caméra, critiquer mon patron et que je vais te voir de loin et puis je ne vais pas te saluer. Tu es mon petit frère, tu es un Ivoirien. Tu critiques le président Charles Blé Goudé là. Je viendrai apporter la contradiction de ce que tu as dit sur lui. Mais tu le connais tellement mieux. Donc avec toi là, je ne sais pas comment moi je peux apporter une contradiction sur le président Charles Blé Goudé. Parce que toi, tu connais le parcours du président Charles Blé Goudé. Mais sur Guillaume, si toi, Denis Paquet, quand tu as déposé ta caméra et que tu as parlé et que tu as alerté la communauté internationale, tu as alerté même les Européens là, c'est parce que les personnes qui étaient dans la prison de ces pays-là étaient innocents. Qui a amené ces personnes là-bas? Si tu vois aujourd'hui les dossiers 15-15, je dis que dans le GPS, il y a un gars que je respecte dedans, mais ceux qui nous donnent l'autorisation d'allumer ce radium là, ils sont à part. Rigo qui est l'ami à Black Modo là, j'ai plusieurs fois écouté ses discours. Il y a une fois, il s'est pris la tête avec ma petite sœur Christelle Nazier. Mais en dehors de ça, c'est qu'il dit de mon président là. Mais demain là, si le président Charles Blé Goudé dit qu'il est politicien, qui vient le critiquer là, il va le critiquer sur sa politique, mais il ne va pas rentrer en dessous. Ça veut dire qu'il ne va pas rentrer dans la vie privée du président Charles Blé Goudé. Voilà quelqu'un que je respecte dans le GPS. Donc, Denis Paquet, tu as dit que tu seras du côté du peuple. Tu seras de l'autre côté. Nos parents, moi qui te parle là, je suis fille et garçon de ma mère. Le seul garçon qui allait donner à manger à ma mère, la Ouattara l'a tué avec ce rodium. Et celui qui n'a rien fait là, c'est lui qui s'est retrouvé dans la prison de ce pays. Voilà pourquoi je dis non à l'injustice qu'ils font subir au président Charles Blé Goudé. Donc, mon petit frère, où combat que tu vas, où on va partir, là, tu dis tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu vas mener ton combat seul. Mais nous, on a besoin de ce qui sort de ta bouche là pour pouvoir communiquer. Dans ta communication que tu vas faire là, tu vas faire plutôt là. Il faut vraiment viser. Devant nous ici là, ils ont dit à Charles Blé Goudé que toi, si tu ne te reproches rien là, viens répondre à ta justice. Il a répondu. Ils ont dit au président Koutou Laurent Gbagbo, Koutou Laurent Gbagbo va te cueillir comme un fruit pourri. Et ils l'ont cueilli comme un fruit pourri. Et c'est dans ça qu'il se trouve là. Si tu es un homme loyal, si tu es juste, mais je me dis qu'aujourd'hui c'est parce que tu es juste. Parce que tu vois que dans le RADP, lorsque tu es là-bas, comment tu peux travailler avec un pouvoir et que dès que le pouvoir fait quelque chose, comme tu es là super activiste, tu n'as qu'à être un béni, oui, toi, Denis Paquet, quand tu dis que tu ne seras pas béni, oui. Hein? Parce qu'il s'agit de ton pays. Mais dans un pouvoir où ils sont en train de piétiner les Ivoiriens, où on marche sur nos corps, où on piétine nos corps, où les Ivoiriens sont marginalisés aujourd'hui, où ils sont crucifiés, et ces personnes même ne peuvent même pas parler, où ils sont sur écoute. Tu dis tu n'en veux pas. C'est pour ça que tu es venu nous éclairer. Où tu es venu nous éclairer, mon petit frère. Il faut être droit. Il faut être droit. Ce radium là, si la CPI l'a attrapé là, laisse-le. Il faut le laisser. Il va pioser sa peine. Les terroristes qui sont venus, qui se sont associés, parce qu'à l'époque où tu as été agressé, là, ils étaient encore GPS et ils étaient RDN. C'est une complicité qui est venue t'agresser. Chacun de nous doit payer ce qu'il a fait. Tu n'as pas à défendre pour dire que si ce radium va à la CPI, je vais prendre ma caméra. Non. Tu as vu quelqu'un de ce radium qui a défendu Blé Goudé? Tu as vu quelqu'un de ce radium qui a défendu le président Koutou Laurent Gbagbo pour qu'il soit libéré? Non.
là-bas, Koutou Laurent Gbagbo, sa mère a été insultée copieusement. Ils ont même prié, ils ont fait des sacrifices pour que ces deux personnalités-là puissent rester dans la prison là. Mais il y a Dieu dans leur histoire. C'est Dieu qui a libéré ces deux personnalités. Donc, mon frère, si tu as dit que tu ne veux plus être avec le démon et que tu veux être avec le Jésus-Christ de Nazareth, sois honnête, clair dans ta prise de parole. Il faut nous éclaircir. Je ne peux pas te dire que parce que tu as mis à miner blindé ou bien à un soroïste, donc ça ne me plaît pas. Non, tu es un Ivoirien, ce sont des Ivoiriens. Vous pouvez garder votre amitié. Moi, maman Feli, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais il faut être dans la vérité. Soro Diom, ce qu'il a fait là, il doit payer. Donc, tu as écouté. Les mêmes soroïstes là, c'est eux qui sont allés monter sur le panel des guns. Tous les 215, ils étaient sur ce panel. Ils ont demandé ta mort. C'est sur ce panel-là que je suis quitté, puis j'ai déposé ma caméra pour dire non. Si Goni Patiko nous a quittés là, c'est nous-mêmes qui l'avons refoulé. C'est nous, on a jeté l'enfant dans la gueule du loup. Pour sa sécurité, il a dit, mes parents que j'ai tapé ma poitrine hier, ces personnes ont dit qu'ils ne veulent plus de moi. Il est parti se jeter dans la gueule du loup. Où tu es parti là, c'est parce que tu es un enfant stratège. Tu es un enfant très intelligent. Tu as échappé le loup. Et que tu es aujourd'hui, tu es en liberté là. Viens nous éclaircir. Mais ne dis pas que Soro Diom là, s'il va à la CPI là, tu vas le défendre. Tu ne vas pas le défendre sur nos yeux ici. Parce que ces personnes-là, ils ne sont pas de bonne foi. Tu es parti sur le panel des 215, ce que tu as dit là-bas. Est-ce qu'on t'a donné l'autorisation d'élargir ce que tu voulais dire? On ne t'a pas donné l'autorisation. C'est là que tu devais comprendre que c'est un complot qui est mis en place. Le fait qu'ils viennent t'acclamer aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils veulent de toi, ils veulent profiter de toi. Ils veulent profiter de ta visibilité. Ils ont dit que tu traites du monde. Donc à ta voix sur leur panel là, tu leur apportes du monde. Parce que tu es une étoile. Ton étoile brille. Tout le monde veut profiter de ta visibilité. Fais attention. Ton combat que tu veux mener là, il faut le mener dans le droit chemin. Ne sois pas gauche. Je te parle en tant qu'une grande sœur. Ce n'est pas à moi de te donner des conseils. Mais c'est moi la même là qui a éclairé certaines personnes que c'est un Ivoirien. Il n'a pas besoin d'être jeté à la vedue populaire. C'est pour ça que les gens ont pris ton combat à bras le corps aujourd'hui. Mais moi, je suis contente. Je suis très heureuse. Parce qu'il fallait quelqu'un pour s'élever pour qu'on puisse prendre tes dits en considération. Qui l'ont fait? C'est la team Charlie. Parce que hier, tu as parlé pour ton frère. Hier, tu t'es battu pour le président Charles Blé Goudé. Hier, tu n'as pas laissé le président Charles Blé Goudé pourrir dans la prison de ces pays-là. C'est pour ça, moi, maman Félix, j'ai déposé ma caméra et je dis que je ne te lâcherai pas. Donc, sois droit. Donc, de ces 15-15, j'ai compris aujourd'hui. De ce 15-15, mais toi, tu n'es pas un garçon. De ce 15-15 là, tu n'es pas un homme. Tu es une gonzesse. Tu ne pèses pas, tu es léger. Tu n'es pas digne d'être un homme. Quand je te pèse là, je ne trouve rien dans toi. Parce qu'un homme là, il s'assume. Toi, tu ne t'assumes pas. Le même Johnny là, c'est pour lui que tu es parti. Tu as fait des vidéos ici ou bien tu as Alzheimer. C'est toi qui es venu nous dire ici que Johnny Patioko là, le RADP lui a donné 200 000 €. Que toi, tu as parlé. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait avant de quitter le RADP? Tu as pris le sujet de Gbagbo. Tu as fait croire au monde entier que toi, ton parti RADP là, c'est un parti qui est ingrat. Il a dit, tu nous as blâmé que toi, ton parti RADP, c'est un parti qui est ingrat. Voilà des gens qui mangent leur propre vomi. Voilà des gens qui ne s'assument pas. Voilà des gens qui vendent leur propre vie. Vous vendez vos voix. Toi, de ce qui c'est pas toi qui as fait vidéo ici, tu es en train de pleurer. C'était du flopard. C'était pour attirer le regard vers toi.
C'était pour que les personnes puissent avoir de la pitié pour toi, mais toi, tu ne fais pas pitié. Hein? Tu voulais dire à la communauté internationale que toi, ton leader, voilà des gens qui font la leçon de morale à RATP aujourd'hui. Vous êtes qui? Pourtant, vous avez tapé la poitrine hier. Vous avez demandé à ce que le président Charles Blé Gouda avec Koudou Laurent Gbagbo périsse en prison. Vous êtes des personnes dignes. Lorsque tu as vu que le RADP a recruté mon petit frère Goni Patioko, tu es venu chanter ici. Les chansons de votre choral, c'est ce que tu nous as chanté ici. Tu nous as dit, c'est là maintenant parce que Sorogium t'avait déjà payé. Parce que Sorogium vous a pesé. Sorogium a calculé que tu ne n'es pas un homme, tu es une gonzesse, tu es faible de mentalité. On peut te manipuler, tu as été manipulé. Ils t'ont pesé, ils t'ont calculé, ils t'ont déposé comme une merde, comme un déchet. Voilà, toi, on donne des miettes, tu cours comme un petit rat, Dosso 15-15. 2 temps 3 mouvements. Tu as placé caméra pour dire que Ouattara, il est ingrat. Mais celui qui est ingrat là, on ne tape pas la poitrine pour lui. Celui qui est ingrat là, on ne piétine pas les enfants de la Côte d'Ivoire. Ils sont sur la terre aujourd'hui. Nous marchons sur lui. Mais vous avez combattu pour ce monsieur. Toi, de ce 15-15, tu dis que vous étiez des rebelles, vous avez tué des Ivoiriens. C'est toi aujourd'hui, tu veux t'enlever dans ce lot-là. Tu veux te blanchir, tu veux faire croire à tout le monde que dans cette histoire-là, tu n'es pas fautif, mais tu es un menteur. Je te le dis, ouah, sans mordre ma langue. De ce 15-15, tu as dit que vous là, depuis ton enfance, toi tu es RADP, toi on t'a jamais donné 5 francs. Pourquoi Goni Patioko là, on lui a donné de l'argent? Mais l'enfant est en train de dire que lui n'est pas parti dans RADP parce qu'il avait reçu de l'argent. La honte est versée dans vos yeux. Toi le même dossier là, qu'est-ce que tu n'as pas raconté? Alors que c'était déjà calculé. Le plan était déjà là. Le GPR t'avait déjà donné l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut fabriquer? Pendant ce temps où tu parlais là, tous les lagues faisaient des vidéos. Mais pourquoi ils n'ont pas eu le même réflexe que toi? Pourquoi les lagues shérifs ne sont pas allés rejoindre le GPS? C'est des personnes dignes. Mais toi, tu avais déjà reçu ton guerre dans le GPS. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que Ouattara, il est ingrat. Ouattara, il n'est pas reconnaissant. Gbagbo t'a fait rentrer. Tu ne regrettes rien. Voilà comment tu es venu blâmer les Ivoiriens ici. Le coup qui a été monté, je vais dire ça. Je vais dire que Ouattara, il est ingrat. C'est comme ça. Mais 2 temps 3 mouvements, te voilà là-bas, on dirait un rat. Tu es en train de courir dans les pattes de Sorogium. L'argent que Ouattara ne te donnait pas pour que tu puisses le défendre, mais Sorogium t'a donné. Pourquoi tu es coincé sur le combat de Sorogium? Pourquoi tu es cité comme un petit pou sur la tête d'un chauve là? Tu es cité pourquoi? C'est parce que tu as eu ton guerre? Est-ce que c'est nous qui le disons? Nous là, on n'est pas quitté là-bas. C'est les soroyistes là même qui sont venus dire qu'ils sont payés par leur leader. Quand tu vois des petits morveux, des petits vanu-pieds, des sauvages, des imbéciles qui ont traversé l'eau, mais tous là, ils ont fait des voitures. Et ils ont travaillé où? Quand tu communiques pour Sorogium là, tu as droit à une voiture. Sorogium, l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a volé, il a mis ça dans la communication. Ils disent quoi de bon? Qu'est-ce que les Ivoiriens ne savent pas qu'ils vont venir dire aux Ivoiriens? Vous allez nous raconter quoi? Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas passé derrière quelqu'un, c'est à nos yeux. On était là. Et puis ça s'est passé. Vous allez nous dire quoi? Et puis d'ailleurs, vous êtes venu là, c'est quel papo vous avez cassé sur Ouattara? Quel papo que les Ivoiriens ne connaissent pas que vous avez cassé? Que dalle! Vous nous avez blâmés. Vous êtes foutus de nos gueules. Vous nous avez trahis.
Vous êtes faufilés par nous, dans nos lots, pour diviser l'opposition, pour nous diviser, nous les patriotes, pour nous mettre dos à dos. Vous avez récupéré les grands cyberactivistes qui communiquaient pour le président Koudougou Gbagbo. Vous avez communiqué tous ces cyberactivistes-là. Aujourd'hui, les cyberactivistes-là, tu ne verras pas un cyberactiviste qui ont communiqué hier pour le président Koudougou Gbagbo venir déposer sa caméra ici pour taper sa poitrine. Qui l'avait fait? C'était vous les soroïstes. Voilà pourquoi si papa Nicolas l'a pas. Quand on croyait que lui, il était baboïste alors qu'il était un soroïste. Aujourd'hui, quand on cite les cyberactivistes de Soro Guillaume, on le cite dedans. Vous êtes des personnes crédibles. Vous avez divisé le combat. Dans ce 15-15, tu n'es pas un homme digne. J'ai dit, Clarisse n'est pas là. La fille, là, elle était en Tunisie là-bas. La petite, ma soeur, là, parce qu'elle et moi, on a même âge. Hein. Voilà. Clarisse n'est pas là. Elle était en Tunisie là-bas. La fille, là, elle a tout fait. On ne sait pas comment, dans quel coup, vous êtes rentré en contact avec Clarisse Nepo. Famille, excusez-moi, hein, j'ai attaché mon foulard. On ne sait pas comment vous êtes rentré en contact avec Clarisse Nepo. Moi-même qui parle pour Blé Goudé là, je ne connais pas Blé Goudé. Blé Goudé ne m'a jamais rendu service lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais croisé le président Charles Blé Goudé sur mon chemin. J'ai dit, j'ai placé ma caméra et puis je dis, je combats ça. Je combats les justices qu'on fait subir à ce monsieur-là. Sinon, ce n'est pas parce que je suis bêté. Je m'en garde pas que je suis bêté. Et je ne le défends pas parce qu'il est bêté. Voilà. Nous qui défendons Charles Blé Goudé là, il y a des bouets, il y a des goulas, il y a tout sortes d'équilibres dedans. Mais on ne le suit pas parce qu'il est bêté. Nous, on s'en garde pas. C'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Mais Clarisse n'est pas. C'est vous là, vous les gens des GPS là, vous ces morpions là, ces gangrènes de la Côte d'Ivoire là, vous qui nous avez déposé dans talier de piment là, vous pour qui nos politiciens sont en train de souffrir aujourd'hui là. C'est vous qui êtes rentré dans le téléphone de Clarisse Nepo. Ce que le président Charles Blé Goudé n'a pas fait là, c'est vous qui êtes parti raconter ça à Clarisse Nepo. Voilà la fille là. Elle-même, son propre frère est devenu son ennemi. Elle a déshabillé le président Charles. Famille, ils sont en train de me signaler, hein. Pompez les cœurs. Ça s'est bloqué un coup même. Elle a déshabillé le président Charles Blé Goudé sur la toile ici. Voilà comment les filles de Saïwa se sont levées. Je dis que moi, toi, Clarisse, je te réponds, c'est pas parce que Blé Goudé est de Guibérou. Mais de quel droit? Clarisse n'est pas taper sa poitrine ici qu'elle est soroïste. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas dit sur où le président Charles Blé Goudé était encore dans les griffes de ce pays-là? Le monsieur a été descendu de la tête jusqu'aux pieds. Le président Charles Blé Goudé n'était rien aux yeux de Clarisse Nepo. Moi, j'ai mené ce combat-là. C'est des mamans qui sont rentrées dans mon portable que laisse-la. Quand elle va aller là, elle-même, ce qu'elle va voir devant là, elle-même, elle va revenir. Mais elle a pris 2 ans et demi. J'ai tous les voices ici. Clarisse n'est pas rentrée dans nos portables. Et puis elle nous insultait. J'ai tous les voices ici. J'ai tout à ma possession. Mais où je suis aujourd'hui là, je n'ai pas de haine contre elle. Parce qu'en politique là, tout peut se dire. Même quelqu'un qui a insulté ma maman demain là, je me dis que c'est parce que tu ne comprenais pas mon combat. Voilà pourquoi tu m'en voulais. Je ne peux pas garder des dents contre toi. Parce que l'homme que je suis là, j'ai dit, il faut qu'il gouverne ce pays-là. Nous tous, nous devons nous mettre ensemble. Donc, quel que soit ce que tu m'as fait là, je ne peux pas garder des haines contre toi. D'accord? Clarisse Nepo, elle-même, elle est rentrée dans le trou là. Elle a vu le gros piton qui était dedans là. La fille là, elle est revenue en arrière. Elle dit que je n'insulte plus le président Charles Blé Goudé. Dans ce 15-15, c'est toi qui rentres dans le portable de Clarisse Nepo en lui disant que
Les seules personnes que tu dois insulter sur la toile ici, les seules personnes que tu dois déshabiller sur la toile ici, c'est Blé Bouddha avec Maman Simone et Yves Gbagbo. Mais ça ne va pas chez toi. 215, ça ne va pas chez toi. Ils ont jus dans ta tête là. Ta tête qui est coupée en deux là. On dirait qu'ils ont mis 2 pièges dessus là. Ça ne va pas dedans. Donc c'est à vous alors. C'est vous qui avez animé cette fille-là de venir descendre la première dame Simone Yves Gbagbo et le président Charles Blé Goudé. Vous avez voulu qu'on parle du président Charles Blé Goudé au passé. Vous avez voulu qu'on parle de la première dame au passé. Mais comme ils n'ont pas, on ne parle pas de ces personnalités-là au passé, qu'est-ce que vous faites? Mais vous avez trouvé des femmes devant vous. Dosso, tu seras mon cible. Dosso 15, il a dit, tu seras ma cible. À partir d'aujourd'hui, là, tout mon combat sera orienté vers le GPS. Parce que vous n'êtes pas de belles personnes. Vous êtes des profiteurs, des suiveurs. Vous êtes des diviseurs, des vendeurs. Vous vendez vos voix pour diviser l'opposition. Famille Sorodium et son parti, son club de petits là, ils ne sont pas opposés. Ils travaillent pour le président Ouattara. Si le président Ouattara il dit qu'il peut attraper Sorodium, il est au Mali. C'est la plaisanterie. Voilà un patron, un lâche, un imbécile, un gros con de sa race qui appelle Clarisse Nebo. Pour lui dire oui, l'homme qu'on doit limer, l'homme qu'on doit tuer dans la Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé. Dosso, tu es un imbécile. Tu es un gros con. Tu n'es pas digne. Tu pensais que Clarisse Nebo n'allait pas venir casser le papo? Voilà, elle t'a dévoilé. Clarisse Nebo est venue te mettre en nu devant les Ivoiriens. Est-ce que tu l'as appelé pour dire non, il ne faut pas attaquer cette Nadia là, que c'est notre soeur. Comme tu dis, tu es soroïste, tu ne vas pas attaquer Blé. Un chien, chien vert, Dosso. Dosso, tu es un chien. Donc, Golim, si tu veux parler, parle. J'ai fait écouter le message encore. Il y a une nouvelle personne qui est arrivée là. Il va écouter le message encore. Vas-y, fais écouter le message. Hein. Mon fils est là. Hein. J'arrive. Soule de Paris est payé pour faire des vidéos par Stéphane Fibré. Il lui a proposé à Aïcha Koné. Donc, Soule de Paris, il est payé. Oh, pourtant, il y a longtemps, il disait ça. Ouais, c'est les gens PPA qui disent ce qu'ils appellent. Soule de Paris n'est plus GPS. Quand regardez ici, quand tu regardes sa communication, tu as dit GPS dans sa communication. Soro n'a plus. Dans Soule de Paris, même, c'est un trait du GPS. Et maintenant, Dosso, le même Dosso qui m'appelle ici. Laisse là, tu ne fais pas attention à me dire pourquoi. Apporte-moi une provocation et puis je vais répondre. On va foutre de là. Écoutez les propos de Makoso sur un jeu diffamatoire sur un jeu Fabo Laurent. Je vais dire à là. Il faut laisser ces gens-là. Écoutez, les gens écoutent ceux qui sont en bas, ils n'ont pas écouté. Oui, vas-y, Clarisse. Dosso m'appelle ici. Et puis Dosso me dit, moi, c'est mon grand frère Blé Goudé et Simon Keïve qui sont avec Ouattara, ceux qui travaillent pour la communauté internationale, et que ce n'est pas Nati Boba. Donc je dois arrêter d'attaquer Nadjali Boba, que c'est Simon Gbagbo, que tout va sortir. Ah bon? Dosso a dit ça, il est mort d'abord. Moi, Clarisse, ok? Maintenant, toi, Dosso, toi, je dis, ah bon, c'est vrai. Il dit, oui, elle m'a dit, c'est vrai. C'est pas Nati Boba. La femme, elle trouve le vieux. Lui, il a dit ça, voilà. C'est Simon Gbagbo. Java, qui va sortir. Avec maintenant, Jody Paquet, qui est votre invité honneur sur votre panel, répète ce qu'il avait dit 5 ans avant. Vous dites que c'est Nadiani Bamba, ce serpent-là qui est avec Ouattara.
Et quand vous regardez le comportement des PPA Dibé, ça montre effectivement que vous êtes une branche du RDA, vous n'êtes pas des opposants en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes respecté. Ce que Macron a dit, si il ne peut jamais s'asseoir avec les autres, même Maman. Jamais. Mais ce sont des leaders qui se font respecter. Mais Bako ne. Merci Clarisse Nekpo. Merci beaucoup, ma soeur Clarisse Nekpo. Faut pas les bloquer, il faut les débloquer. Si tu écoutes mon live là, je dis, ils n'ont qu'à me débloquer. Ils n'ont qu'à me débloquer parce que nous allons rentrer en 2025. J'ai dit, on va s'allumer sur la toile ici. 215-15. Donc, dans le combat là où vous êtes là, vous êtes dans le combat de Nadi Bamba. Donc, vous faites le combat de Nadi Ali Bamba. C'est pour ça, toi, 215-15, tu es monté sur le panel de John là-bas. Pour dire que, quand toi, tu regardes les leaders politiques de la Côte d'Ivoire, tu vois ton sanguinaire, ton buveur de sang, ce malfrat-là. Ce malfrat-là. Celui qui disait hier qu'il ne portait pas boubou là. Mais aujourd'hui, la Ouattara autorise des gens en train de traîner boubou. Ce faible là, ce peureux là. Toi, c'est pour que Koudou Laurent Gbagbo, que vous avez pris en otage, je le dirai, parce qu'il est pris en otage. À cette Diani Bamba là. Donc c'est toi qui appelles Clarisse Nekpo. Pour dire, faut pas, elle va insulter Nadi, mais ils n'ont qu'à insulter Blé Goudé. Ils n'ont qu'à insulter Maman Simone et Yves Babo Dosso. Mais c'est que tu es venu vendre Nadi. Dosso 15-15. Ma soeur a dévoilé, Clarisse a dévoilé. On va allumer Nadi. Nadi qu'on a allumé, puis son sommeil était perturbé là. Tu es venu la vendre moins cher. Demande à Nadi. Demande à Nadi. Nadi, c'est qui nous a calmés. Parce que nous, on a perturbé le sommet de Nadi sur la toile. Ce n'est pas Yaya. Moi, si on ne m'avait pas appelé pour dire que le sommet de Nadi Ali est perturbé là, elle au moins on sera au Koyi. Donc ça. Après, et comme ils sont là, on a après quoi, je vais quitter là-bas, puis après, voilà, je vais remonter. D'accord, vas-y mon fils. Vas-y, descends. Donc, famille, j'ai mis ma caméra pour vous dire, quand nous on vient ici, pour dire que le président Charles Blé Goudé, tout ce qu'on attribue à ce monsieur-là, il est innocent là. Mais écoutez-nous. Écoutez-nous. On ne le dit pas parce que le président, parce que dans votre tête aujourd'hui, là, tout le monde pense, pas là, un grand garot comme ça, là, un va-nu-pied, un imbécile notoire caractérisé, un chien affamé, un chien vert qui ne trouve même pas de quoi à manger dans RADP, qui vient sur notre panel. Blé Goudé, il est mauvais. Mais ceux-là, ils sont payés pour ça. S'il y a quelqu'un de bonne foi, votre frère, qui n'a rien fait, qui a fait une prison injustement, là, pourquoi ne pas se mettre derrière lui? Pourquoi ne pas soutenir le président Charles Blé Goudé? Pourquoi ne pas accompagner le président Charles Blé Goudé dans sa politique, Yvonne? Pourquoi? Pourquoi ces personnes veulent aujourd'hui que le président Charles Blé Goudé soit oublié sur les panels? Pourquoi? Pourquoi quand il parle des partis politiques en Côte d'Ivoire, pourquoi le GPS ne fera pas partie de ces partis politiques-là? Parce que c'est un boulot qui est mis en place. Nous, on ne lâchera pas. On ne va pas permettre à quelqu'un d'écraser l'enfant de Niapo. On ne permettra pas à quelqu'un d'écraser le président Charles Blé Goudé. Toi, Dosso, c'est toi qui appelles Clarisse Nekpo. C'est toi qui appelles Clarisse Nekpo en lui disant que n'insulte pas Nadiani Bamba, il faut insulter Blé Goudé, mais tu es culotté, tu es un imbécile. C'est toi qui vomis
Et toi, Dosso, tu te courbes, tu t'abaisses et puis tu manges ton vomi. Ce n'est pas tout le monde qui mange leur vomi. Vous n'êtes pas des personnes crédibles. Vous vendez vos dents. Où le soleil brille là, c'est parce que c'est là-bas, vous partez chasser vos habits. Nous, on ne chasse pas nos habits partout. Moi, maman Félix, depuis que je décidais de défendre le président Charles Blé Goudé, je suis restée derrière lui. Depuis que j'ai décidé que la première dame, je vais la défendre là, je suis toujours sur ma position. Je n'attends rien en retour. Je n'attends rien. Mais vous n'êtes pas des personnes à qui les Ivoiriens peuvent faire confiance. C'est vous là qui allez venir au pouvoir. C'est vous là qui dites que vous allez prendre le pays là. Des personnes qui ne pardonnent pas leur prochain. L'homme qui est resté là, on tue un Ivoirien devant lui. Sorodium, il prend caloba de sang et puis il boit. Le même Sorodium qui a mis ses frères du Nord dans le conteneur et puis ces personnes ont eu le temps arrosé. C'est lui-là qui va gouverner ce pays-là. Vous qui avez acclamé Ouattara, le vrai politicien Gbagbo, c'est un dictateur. C'est vous qui parlez de Gbagbo aujourd'hui. Vous n'êtes pas des personnes à qui il faut faire confiance. Vous n'êtes pas des personnes que nous devons suivre. Vous n'êtes pas des personnes que les Ivoiriens peuvent donner leur vie. Aujourd'hui, là, dans ce pays-là, les enfants, il y a des gens qui sont habillés en des tenues policières gendarmes. Et quand on te trouve dans la rue, là, on te demande ta pièce, tu as pièce ou tu n'as pas pièce, ils te rappent. Où ils vont t'amener là, c'est pour te zougouiller. Qui nous a amené tout ça là? C'est Sorodium. Le président Koudou Laurent Gbagbo, quand vous êtes en train d'acclamer là, il n'y a pas son nom sur la liste. Dosso, ce gros con de Dosso là, c'est de toi que je parle. Tu pensais que chose, comme on appelle, Clarisse Neko n'allait pas te dénoncer, elle t'a dénoncé. Mais tu es foutu avec nous. Prie Dieu que le TikTok me débloque. Mais toi et moi, là, tu vas me connaître. Et puis si tu es garçon là, comme vous dites que vous ne répondez pas aux illettrés là, mais c'est dans ça que je vais profiter, puis je vais vous allumer copieusement. Je vais vous allumer et pour interpeller Sorodium, Gbagbo qui dit qu'il est bien, Gbagbo qui a fait l'appel aujourd'hui et puis il court comme un rat là. Je vais mettre ces vidéos, ce qu'il a dit de Gbagbo hier, et puis vous êtes en train de courir. Je vais mettre ça. On va courir ensemble. Vous êtes des babaquets, des acheteurs de vie. Moi, je n'achète pas de vue. Je n'achète pas de vue. Mais comme vous nous donnez l'autorisation de mettre nos cartes bleues, on mettra nos cartes bleues. Et puis on va gamer. Et puis on va courir. Donc c'est dans vos complots où vous êtes restés dedans. C'est là, c'est ça qui est là. Tu es Blé Goudé pour mieux rayer. Vous voulez tuer l'enfant de Niapa pour mieux vivre. Mais voilà pourquoi je dis que même si Sorodium prend le pouvoir demain là, mais son premier cible qui doit gagner, c'est le président Charles Blé Goudé. Tous ceux qui sont associés à Koudou Laurent Gbagbo, les cibles aujourd'hui, les personnes qu'ils veulent détruire, les personnes qu'ils veulent tuer là sur le président Charles Blé Goudé, je vous le dis ici, je ne suis pas en train de vous mentir. On fait erreur. Le président Koudou Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Il faut tuer Blé Goudé, je le dis. Il faut le tuer. C'est pour ça, s'il a fait erreur, le fait même qu'il est parti s'allier à un sanguinaire, un buveur de sang, un assassin notoire là, j'ai dit, si Gbagbo dit il est candidat là, nous on fait contre-campagne. Si le Gbagbo là dit il est candidat là, moi Félix je fais contre-campagne. Gbagbo ne viendra pas prendre ce pouvoir là. Attendez, hein, une minute.
derrière notre frère ivoirien. Accompagnant le président Charles Blé Goudé dans sa politique. C'est lui qui a tout pris. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne se contrôle plus. Ce n'est pas lui-même qui se guide. Ce n'est pas lui-même qui parle. Un président, le voilà qui est parti à Gadoukou. Parce que vous voyez leur démarche, vous voyez cette vermine de Nadia Di Bamba là, vous voyez cette gangrène là, je le dis. Nadia Bamba est une vermine. Dosso, viens me fouiller, viens me mettre dans une bouteille, tu vas me casser. Le président Charles Blé Goudé devait partir à Gagnoua. Cette Nadia Di Bokere là. Elle a pris le président Koudou Laurent Gbagbo pour l'amener à maman. C'est là que c'est la date du 23 novembre que Nadia a choisi pour aller faire marathon. Si elle n'est pas une vermine, si elle n'est pas une diviseuse, si elle n'est pas une mafia, si elle n'est pas là pour détruire l'enfant de Nyepo, est-ce qu'elle peut le faire? Voilà cette Nadia là. La première dame dit qu'elle va à Mossou, la même Nadia dit, la même Nadia dit, la coquerée de Soro Diop, la voilà qui a pris Gbagbo. Voilà des gens qui vont regretter demain. Les Gagui seraient des vendus là, des artistes de Côte d'Ivoire qui ne s'assument pas, des plaisantins. C'est le même Gagui Seri là qui a monté un coup, qui a appelé Johnny Pakyoko pour dire à Johnny Pakyoko, il faut dire que Blé Goudé frappe le président Koudou Laurent Gbagbo. Quand tu vas finir de dire ça là, nous-mêmes on va faire un communiqué pour venir affirmer ce que tu as dit. Johnny Pakyoko finit de dire ça là. Gagui Seri avec Stéphane qui prennent un groupuscule de malfrats, des traites là. Ils n'ont pas fait le communiqué. Ils n'ont pas fait le communiqué. Ils ont blagué Johnny Pakyoko. Ils l'ont appelé, il faut dire que Gbagbo Blé Goudé frappe Gbagbo en prison. Johnny Pakyoko a déposé sa caméra. Mais qu'est-ce que Johnny n'a pas dit au président Charles Blé Goudé? Son propre frère. Gagui Seri, avec leur lot là, ils ont dit, il faut dire ça. Johnny Pakyoko a placé la caméra. Il attend, il attend, il attend. Ils ne font plus de communiqué. Ils les appellent, mais vous m'avez dit de dire quelque chose. Le communiqué, il est où? Ils sont rentrés dans le trou des rats. Voilà où Johnny est quitté. Et puis il a commencé à casser les papeaux de Nadia avec Stéphane. Et c'est comme ça qu'il a été appelé. C'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui a demandé à Blé Goudé d'appeler Johnny dans la prison de ce pays pour lui demander pardon. Qu'il a honte parce que le président sait que Stéphane qui prend, ils sont en Pokréa avec Nadia. Donc le président Koudou Laurent Gbagbo a demandé pardon à Johnny de ne pas dire ça publiquement, qu'il a honte. Voilà comment Johnny s'est calmé. Johnny a fait une vidéo pour nous dire ça, nous tous. C'est comme ça qu'il dénonce. Depuis que le président Charles Blé Goudé est parti en Côte d'Ivoire, vous avez vu Gagui Seri avec lui. Vous avez vu ce monsieur qui allait faire sa soirée, qui allait jouer mise à scène dans le bureau du président Charles Blé Goudé. Vous dites que je t'invite, comment il s'appelle là, Serge Kassé, et puis il a tapé Digba Poto. Parce qu'il y a Dieu dans l'histoire de Blé Goudé. Vous ne pouvez pas. Dosso, vous allez tomber par terre. Blé Goudé, que vous dites qu'il n'est rien en vos yeux là, il va vous gouverner. Vous allez l'appeler monsieur le président. Bande de plaisantins. Ils ont dit à Johnny, dit à tout le monde que Blé Goudé là, il frappe le président Koudou Laurent Gbagbo en prison. Ceux qui étaient dans ce lot là, ils se connaissent aujourd'hui. Et puis Johnny Pakyoko a dit les noms. Il a dénoncé que le président Charles Blé Goudé, il frappe Koudou Laurent Gbagbo en prison. Pourtant, c'était faux. À cette époque-là, il y avait une femme parmi eux qui était en histoire
avec le président Charles Blé Goudé, qui ne parlait pas au président Charles Blé Goudé, elle était parmi ces personnes-là. Parce que le fait que le président Charles Blé Goudé ne lui parlait pas, c'était une manière de se venger de lui. Quand on a appris que c'est le président Charles Blé Goudé qui a invité Johnny à lui demander pardon là. Cette personne qui faisait partie de leur groupuscule des traites, des malfrats, des détruiants là. Johnny Pakyoko il était obligé de venir quand il a fini de parler avec le président Charles Blé Goudé, quelqu'un de paix, quelqu'un qui aime les gens. Ils étaient obligés d'enlever le nom de cette dame qui était dans le groupe là, parmi le nom des Gagui là. Et elle là, ils l'ont lavé. Pour dire non, c'est Gagui Seri, sinon Johnny Pakyoko, il sait qui était à la base pour qu'on puisse détruire le président Charles Blé Goudé là. Et ce qui le condamne aujourd'hui là, Johnny Pakyoko est au courant. Ce qu'il fait aujourd'hui là, et puis les gens veulent tuer l'enfant de Nia pour la Johnny Pakyoko au courant. Il est au courant. À la longue, là, il viendra dénoncer. Parce que nous, là, on veut que, au côté du président Charles Blé Goudé, là, on veut que des gens de bonne foi soient à ses côtés. On ne veut pas des gens qui vont le détruire demain à ses côtés. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. C'est vous les mêmes là qui est venu dire à Johnny. Johnny a fait une vidéo où il a cité vos noms. Vous lui avez dit quand il va dire ça là. Vous allez faire un communiqué pour confirmer cela. Le communiqué n'est pas sorti. C'est comme ça que Johnny a été invité dans la prison de ces pays-là. Nous, on est au courant. Toutes les vidéos de Johnny, là, moi, Félix, je suivais ça. Tout ce que Johnny dénonçait, là, je suivais ça. Quand Johnny est quitté dans la prison, là, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo pour venir démentir ce qu'il a dit. Il était obligé de bannir le nom de la femme qui était parmi ces garçons-là. Il était obligé de retirer son nom dedans et mettre la photo sur les Gagui Seri à Soroma. C'est les Gagui Seri et Stéphane qui sont venus lui dire qu'il n'a qu'à dire que le président Charles Blé Goudé frappe le président Koudoulou Gbagbo en prison. La femme a été nettoyée, blanchie, propre. Sinon, quand les nouvelles sont tombées là, la personne, elle était parmi ces personnes-là. C'est le même Johnny là. Quand il est quitté en prison, avant qu'il ne parte dans RADP, il a fait encore une vidéo pour dire que le président Koudoulou Gbagbo là, lorsqu'il est parti en prison, le président Koudoulou Gbagbo lui a dit, il a honte. Parce que Johnny est rentré dans les détails. Avant qu'il ne parte dans RADP, il nous a déjà éclairci. Il dit Nadiali Bamba voilà dans le complot où elle se trouve avec Stéphane Kipré. Tout ça là, ça a été détaillé. Johnny dit que je vous ai tout dit. À vous de prendre. À prendre ou à laisser. Si vous voulez considérer, considérez. Si vous ne voulez pas considérer, moi j'ai déposé ça dans votre mail. Je m'avais au RADP. Et puis c'est comme ça qu'il est parti. Donc on sait. C'est comme ça, nous on s'est basé sur ça. Mais malgré que Johnny même était rentré dans RADP là. Un jour il est parti en Côte d'Ivoire. Il était dans une maison. Il était en Côte d'Ivoire. Il était dans sa résidence. Il était en petit short comme ça. S'il est sur mon direct, il va se rappeler de cette vidéo-là. Il était en train de faire une vidéo sur le président Koudoulou Gbagbo. Et à même époque, là, il a dit, il y a des gens qui me demandent pourquoi je n'attaque pas Nadi Bamba. Johnny nous a dit, je ne peux pas l'attaquer parce que c'est elle qui nous donne des renseignements. Nadi Bamba ne peut pas être avec nous et puis moi je vais l'attaquer. Il y a 5 ans aujourd'hui. Johnny, il nous a dit, aujourd'hui là, avant même qu'il ne quitte encore le RADP, quand il était fâché là, parce qu'ils ont jeté son patron, tout là, il faisait des vidéos, mais cette même déclaration, Johnny l'a fait. Johnny, il l'a fait. Il dit, vous les PPACI là, je suis fâché avec mon parti politique, mais vous aussi là, vous n'êtes pas blanc. Votre Nadi Bamba avec Stéphane Kipré, je vous dis que Nadi Bamba et Stéphane Kipré travaillent avec nous. Et puis il a tourné la page. Là, Johnny est parti dans il est parti, il a pris ses bagages. Il dit il est neutre. Il veut travailler pour la Côte d'Ivoire.
il répète, il monte sur le panel de ce gros dossier, ce grand vaurien-là, ce bavardeur, ce vendu-là. Ce vendu-là, ce dossier qui a vendu ses dents. Ce dossier qui n'est pas crédible. Ce dossier qui est une merde. Ce dossier qui est un déchet. Ce dossier qui est un imbécile, un gros con. Je le dis. Si les garçons là, il n'a qu'à faire panel. Mais comme je suis illettré, vous n'allez pas me répondre. Mais je vais monter sur les panels. Et puis je vais t'allumer. Tu ne peux pas me répondre. Parce que je ne suis rien. Mais les Ivoiriens vont écouter que vous êtes dans quelque chose. Je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Je vais dénoncer dans quoi vous trouvez là. Il est très que je suis là. Je vais vous dénoncer. Je ne vous laisserai pas d'enterrer le président Charles Blé Goudé. Je vais vous dénoncer. Vous serez mes cibles. Le même Goni là, il monte sur le panel de Dosso. Il dit Nadi Bamba, voilà Dosso là-bas. Sa tête qui est coupée en deux là. On dirait ces fagots, ils sont en train de. On dirait ces haches qu'ils ont pris pour déchirer sa tête en deux là. Ils n'ont pas laissé Goni finir. Ils n'ont pas laissé Goni finir. Moi, je ne touche pas l'argent, bande de vauriens. Moi, oui, on ne me paye pas, bande de malfrats, morpion que tu sois. Ça, le chien de Dosso. Toi, tu ne touches pas l'argent, puis tu as parlé. Pourtant, c'est parce qu'on ne te donnait pas l'argent que tu es quitté dans RADP. C'est parce que Ouattara ne te donnait pas l'argent. Voilà pourquoi tu as quitté RADP. C'est toi qui vas dire que tu as suivi un sanguinaire, un diablesse comme ça. Et puis lui va pas te payer. Tu as fait la communication, tu as te gonflé. On dirait farine qu'ils ont mis Lévi dessus qui se gonfle. Vous finissez de tuer nos parents. Et c'est Blé Goudé, vous allez piétiner. Imbécile, chien vert que vous soyez. Toi, tu as appelé Clarisse Sénéco pour dire oui, il ne faut pas attaquer. Nadia, elle est qui? C'est une vermine Dosso. Dosso 15. Nadia est une vermine. Je le dis, Nadia est une vermine. Toi, de quel droit, toi, tu peux appeler Clarisse Sénéco pour dire faut insulter Blé Goudé, imbécile, gros con. Sale chien que tu sois, 215. Sale chien que tu sois. Faut inciter Blé Goudé avec Simone et Yves Gbagbo. Et là, on se lâche à ce poltron là. Voilà des gens que vous pouvez appeler lâches. Vous les laissez là. Qu'est-ce que Blé Goudé a fait? Le président Charles Blé Goudé, vous pouvez me dire ce que l'enfant de Guinpo a fait. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour qu'il soit léché des tueurs, pour que les tueurs soient sa poursuite? Le président Charles Blé Goudé a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Pourquoi les tueurs soient sa trace? Il a fait quoi? Il a fait quoi? L'enfant de Guinpo a fait quoi? Vous n'avez pas tout fait. Vous lui avez pris sa jeunesse. Vous lui avez tout pris. Qu'est-ce que le président Charles Blé Goudé devait faire qu'il n'a pas pu faire? Vous lui reprochez quoi? Dosso, sale chien de Dosso. Appelez-moi cet imbécile-là. Ce gros con de sa race-là. Toi et moi, on est au Koyi. Et qui? Toi et moi, sur TikTok là, on va s'allumer. Moi, je m'en bats de visibilité. Avec mes deux vues là. Si vous ne me signalez pas là, je suis au Koyi avec vous. Vous avez plus Facebook, non? Je serai sur TikTok avec vous. Mais c'est fini. De quel droit toi tu as appelé Clarisse Sénéco? De quel droit? Elle t'a bloqué. Donc c'était pour la marier. Et que tu disais, tu es ma petite sœur chérie. Tu pensais qu'elle allait tomber. Ses yeux sont dégâts. Les tailles de poisson là s'est quitté dans les yeux de Clarisse Sénéco. Elle n'avait pas compris. Elle dit, j'ai dit, chien mange chien, non, nous allons manger le chien là ensemble.
Je suis là. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Partagez ma vidéo, partagez. Appelez-moi Dosso là. Écoutez très bien le morceau là. La vie là, qui est derrière là, c'est plus pour toi. Le président Charles Blé Goudé a levé ses mains pour ce qu'il n'a pas fait là. Il a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle est en train de chanter. Toi qui es rentré, toi qui étais le babaquet, toi pour toi, les Ivoiriens sont morts là. Tu ne demandais pas pardon. La vie qui est derrière là, c'est pas pour toi, c'est pour l'enfant. C'est ce que Kena et Emma Kena est en train de chanter. Après Blé Goudé, ils sont armés. C'est ce qu'elle est en train de dire. À cause du président Charles Blé Goudé, il paye les terroristes pour venir l'enterrer politiquement. Vous ne pouvez pas. Elle nous demande de prier Dieu, préciser genoux. Prions pour le président Charles Blé Goudé. C'est ce que Emma qui est en train de dire. Que à cause du président Charles Blé Goudé, le chacal, Dadi Papé Grégoire, ils sont armés, ils veulent le détruire. Prions Dieu, précisons genoux, prions Dieu pour qu'il reste en vie, pour gouverner ce pays-là. C'est ce qu'Emma qui est en train de chanter. Voilà le PPACI. J'ai dit, demain vendredi là, je suis au Koyi avec vous. Je demande au bon Dieu de me débloquer, sinon le panel de demain là, ça va prendre feu. Ça va prendre feu. C'est moi qui dis ça. Voilà des gens qui ont fait asseoir le président Koudou Laurent Gbagbo dans piment. Dans talier de piment. Le monsieur là, il a assis dedans gridé. Voilà Nadiali. Je le dis et je le répète. Je dis, si ça aurait été le président Charles Blé Goudé et que Johnny Pakeko sortait et qu'il disait au monde entier que le président Charles Blé Goudé, il est avec nous là, les panels allaient pleuvoir. C'est mon débat de demain. Voilà pourquoi, pour tous ceux qui sont amis à mon petit frère Johnny Pakeko, dites-lui que la vieille femme Caracas là, c'est qui a été la première à déposer son portable pour interpeller tes frères ivoiriens que tu n'es pas leur cible. Faut pas, ils vont t'allumer sur les réseaux sociaux et sur la chaîne. C'est moi qui ai déposé ma caméra pour dire que non, il n'est pas mangeable. Sa viande là, c'est très amer. C'est pour ça les soroïstes là, ils ont pris ton combat. Maman Féli dit, quand tu vas tomber sur cette vidéo là, demande-moi en amitié. C'est tout. Je dis, Johnny Pakeko là, s'il sortait là, et qu'il disait que le président Charles Blé Goudé, il est avec nous là, les voilà là-bas, on dirait des rats. Ils allaient placer les caméras. Actuellement, oui, je suis en train de vous parler là. Les panels allaient pleuvoir, mais on dit Nadiali. Johnny dit Nadi.
avec Stéphane Kipré, le grand brouteur, le voleur, qui est devenu prophète aujourd'hui pour diminuer ses péchés. Les politiciens, les présidents des Africains qui les partis escroquer, et puis il ne peut plus aller dans ces pays-là. Il est devenu prophète aujourd'hui. Quand on dénonce ça, c'est dossier 15-15 qui va rentrer dans le portable de Clarisse Senego pour dire qu'il ne faut pas parler de Stéphane Kipré, pardon, il ne faut pas les allumer. Bande de morpions. Vous ne parlez pas. Stéphane Kipré qui a volé des milliards en Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas. Mais voilà, Bakongo qui est sorti. Tout simplement pour dire que Blé Goudé et nous, on le voit ici, on se voit ensemble là. Vous dites que le président Charles Blé Goudé travaille avec le RADP. Jusqu'à vous venez sur nos panels en nous disant que le président Charles Blé Goudé a signé un pacte avec le diable. Mais vous n'avez pas signé ce pacte-là. Votre démarche, vos comportements, vos manières de diviser l'opposition, vous n'avez pas signé des pactes avec le diable. Les premières personnes qui ont signé un pacte avec ces diables, ces diables qui sont au pouvoir là, mais c'est vous. C'est vous. C'est vous là que Agiomani est venu dénoncer ici. Je ne sais pas si c'est... Oui, ça doit être Agiomani qui est venu dire sur une chaîne télé que Blé Goudé qui est en train de se débattre dans la prison de la haie là, ceux qui nous empêchent de lui remettre son passeport là, c'est Pépé Adigbesseri qui prennent Norbert. Vous n'avez pas signé des pactes avec ces diables-là. C'est vous, là, avec Guessa est sorti pour dire que ce qui nous a déposé dans la ligne de piment, c'est Nadi avec Stéphane Kipré. Vous n'avez pas signé pacte avec des diables-là. Mais quand il s'agit de Blé Goudé, c'est là que vous faites sortir vos creux. Quand il s'agit du président Charles Blé Goudé, là, les voilà là-bas, on dirait des petits rats. Il dit, avec mes deux buts, je suis au collier avec vous. Je serai dans vos côtes. Je serai dans vos têtes. Je vais vous perturber vos sommeils. Vous n'allez pas dormir. Moi, il dit que je suis prête. Quand c'est pour rentrer dans la vie de maman Simone et Yves Gbagbo, vous n'avez pas signé pacte avec des diables. Mon bébé, Balou Nagbalou, comment tu vas, chérie? Merci. Ouh, il y a longtemps, hein, chérie. Comment tu vas? Oh là là. Je suis contente de te voir, chérie. Je suis contente. Maman est contente de te voir. Merci, merci, mon bébé. Merci beaucoup. Donc, Johnny, le même Johnny là. Johnny est sorti là. Vous dites, ah, Johnny là, c'est un menteur. Mais si c'était sur Blé Goudé là, il n'allait pas mentir. Hein. Le même Bakongo là, quand il est sorti, il est venu allumer le président Koudou Laurent Gbagbo ici. Vous dites que c'est un mouton. Mais lorsqu'il a allumé le président Charles Blé Goudé, vous dites que oh, Blé Goudé n'a pas déposé. Il a dit, vendredi, j'ai demandé à Nadi, il a dit, va déposer plainte. Johnny Pakioko dit, tu es une traite, une vermine, une malfrat, ça veut dire que tu détruis tout ce qui est sur ton passage. C'est toi, avec ton Stéphane, qui prend ce groupuscule de malfrats, de détruire, avec Kone Katina, ce grand barbare là. C'est vous là, qui êtes dans la poubelle de Ouattara. C'est vous là qui piétinez le président Charles Blé Goudé. Moi, vous êtes mes cibles. C'est ce qu'il dit. Depuis que j'ai commencé ma communication, je suis sur vous. Moi, RADP là, moi je m'en fous d'eux. C'est vous qui êtes RADP. Comme les Ivoiriens, les vrais RADP, c'est Pépé Adigbesseri qui prennent Norbert. La comédie que Koudou Laurent Gbagbo est en train de jouer là, ne regardez pas ça. La première dame dit qu'elle est candidate. Si mon président, si les vermines là, si ces bonnes de vampires là, ces détruisants là, ces suceurs de sang là, s'ils veulent pas se lever sur le dos de mon président là, mais on sait qui votait. On sait qui votait. Vous êtes méchants. Si Johnny Pakioko était sorti et qu'il disait que le président Charles Blé Goudé il est avec nous là, le peuple a dit que ce corps de détruisants là, ils n'allaient pas dire que Johnny ment. Ils n'allaient pas nous dire que ce que Johnny Pakioko a dit là, il ment. Ils allaient dire, oh, Johnny Pakioko même,
Il a travaillé avec le RADP, ce que Johnny dit là, c'est la vérité. Mais pour Nadia, pour cette vermine-là, ce brouteur de Stéphane qui prend là, quand il dit là, vous dites que Johnny c'est un menteur. De ça, tu es un imbécile. C'est ce que je suis venu dire. Venez me tuer. Venez me tuer. Venez me tuer. 215, tu es un gros con. Tu es un chien, tu es un lâche, tu es un portron, tu es un arriviste, tu es un tueur à gage, tu es un rebelle. C'est ce que je suis venu te dire. Je ne suis pas en colère. Si elle te voit, elle te salue, mais je t'allume. Si tu ne peux pas me saluer, je m'en gaba. Ce n'est pas toi qui paies mon loyer. Je n'ai rien à foutre. Voilà. C'est pour ça que Makosso a dit que Gbagbo Laurent va appeler les enfants des gens de la rue et puis vont les gars. Parce que Makosso sait que le pouvoir de Ouattara, c'est des sanguinaires, c'est des tueurs en gage. Donc il est en train de dire à cette jeunesse-là, n'allez pas suivre Gbagbo parce que le pouvoir de Ouattara, avec le pouvoir de Ouattara, ne marche pas. Avec le pouvoir de Ouattara, c'est la dictature. Avec le pouvoir de Ouattara, il y a des gens qui prennent les tenues militaires, qui s'habillent en gendarme, qui vont kidnapper les enfants de la Côte d'Ivoire, qui vont les zougouiller. C'est pour ça que Makosso est en train de nous alerter. Vous dites que ce que Makosso dit là, c'est mauvais. Makosso n'a rien dit. Makosso dit, n'allez pas suivre Koudou Laurent Gbagbo parce que si vous partez affronter les militaires de Ouattara, les forces de l'ordre de Ouattara, ils vont vous tuer parce qu'ils savent que le groupe PP Adigbeseri qui prennent Nobel, c'est pour Ouattara. C'est ça que je suis venu crier. Je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un. Vous êtes des traites. Maman Ferry va continuer de crier. Vous êtes des traites. Tant que vous ne lâcherez pas le président Charles Blé Goudé, tant que Dosso 15-15 va rentrer dans le téléphone de Clarisse Neko pour dire que les personnes que tu dois insulter, c'est Simone et Yves Gbagbo avec Blé Goudé. Je dis, vous êtes mes cibles. Dosso, c'est parti pour la capitale. Dosso 15-15, ta tête qui est déchirée. On dirait H, ils ont mis au bureau et puis ça s'est divisé en deux. Il a dit, tu m'as trouvé sur ton chemin. Parce qu'on ne peut pas tuer les Ivoiriens et puis venir les piétiner. Vous êtes des assassins. Je le dis et puis je crie. Et c'est ça là, quelqu'un va m'enlever ça dans la bouche. Toi, dans ce que tu ne peux pas faire Atalakou de Ouattara. Tu ne peux pas nous dire que le troisième mandat de Ouattara, c'est un mandat légal. Et toi, tu vas venir nous dire encore c'est un mandat illégal. Tu es un plaisantin, tu es un gros con. C'est ça que je suis venu te dire. Je suis venu te dire ton vrai nom. Mais ce que je dis sur Facebook là, c'est petit. Il est monté sur TikTok avec toi. Vous allez me signaler. Peut-être vous allez sauter même ma page TikTok parce que je vais vous allumer. Et puis quand je vous allume là, ça sera accompagné des vidéos de votre sanguinaire. Votre sanguinaire avec qui Ouattara en train de jouer là. Il joue Soro dans la placardée. Donc Soro Guillaume faut sauter. Moi j'ai sauté. Tant passe là. Ouattara il peut aller chercher Soro Guillaume et puis il va lui répondre. Mais Ouattara même sait qu'il a la base aussi. Donc il ne peut rien faire. Il sait que si Soro Guillaume va là-bas, là, Soro Guillaume va le citer. Pour ne pas qu'il fasse la prison, il est obligé de le chérir. Vous êtes crédible? Dosso, c'est ton nom qui m'est revenu pour l'instant. Quand il y a un nom de quelqu'un d'autre, je déposerai ma caméra et puis je viendrai allumer la personne. Mais aujourd'hui, là, c'est Dosso qui a la mode. C'est Dosso qui a appelé Clarisse Neko pour dire que c'est Maman Simone qui est leur cible. C'est Blé Goudé qui est leur cible, que Blé Goudé travaille avec les Blancs. Blé Goudé, il travaille avec la communauté, mais il a dit, cette communauté-là, quand on travaille avec la, donc c'est mauvais. C'est pas même communauté que votre sanguinaire Soro Guillaume, le petit singe Marfra, l'assassin notoire caractérisé là, le portron, le lâche. C'est pas la même France là. C'est pas la même France là qu'il était en train de chérir hier. Donc si Blé Goudé chérit la France, il a dit, ça va où? Ça va nulle part. Si Maman Simone même est soutenue par la France, il a dit, ça va où? Ça va nulle part. C'est que dalle. Mais votre portron là, votre lâche là, votre singe là, votre porteur de kaki là, on dirait un élève qui va au collège là. Vous nous donnez la capacité. Il n'est pas encore l'heure. Tous
les cyberactivistes, ils sont loin comme ça, et puis ils sont en train de vous regarder. Le jour viendra où on va se confronter. Chacun va envoyer les preuves. Blé Goudé, lui, il a que parler, mais votre buveur de sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis mes frères nordistes dans le conteneur. Mais mes frères nordistes, tellement qu'ils sont aveuglés, quand Ouattara ne sera pas là, parce qu'ils se disent que quelqu'un d'autre, un Bousmane va venir au pouvoir, là, ils vont se venger. Mais moi, je tiens à vous dire, et je vais toujours répéter la même chose. Il n'y aura pas de vengeance. Vous qui soutenez Ouattara, là, ce n'est pas vous qui avez pris des machettes pour aller égorger quelqu'un, c'est votre leader. C'est normal que vous le souteniez. Mais ce n'est pas pour ça que le président Charles Blé Goudé va prendre la tête de ce pays-là et puis va demander à quelqu'un de se venger de ses parents. Non. C'est pour ça la team Charlie vous demande, ouvrez les portes. Ouvrez les portes qui sont fermées dans le nord là, ouvrez ces portes là pour que le digne fils reparte là-bas. Parce que le président Charles Blé Goudé avec maman Simone, c'est des personnes de paix. Une femme que vous avez traînée par terre, une femme que vous avez traînée par terre, que vous lui avez arraché ses cheveux, mais c'est cette dame là qui sort de prison qui dit que j'ai pardonné à Ouattara. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Les portes du nord qui est fermée là, ouvrez ces portes là. Mais si vous laissez Gbagbo Laurent, ça clique. C'est vermine là. Oui, c'est portons, ces lâches qui sont auprès de Koudourou Gbagbo. Si vous laissez ce monsieur là prendre la tête de ce pays là, vous savez qui sera son premier cible. Les Koné Katina sont les dents de vampires les sortis comme ça pour sucer le sang de maman Simone et Yves Gbagbo avec Blé Goudé. On ne vous lâchera pas gouverner ce pays là. C'est de ça qu'on parle. Les seules personnes que les Ivoiriens doivent accompagner dans leur politique, les seules personnes que vous devez faire confiance, c'est la première dame avec son fils, Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé dit, il n'a pas de haine contre quelqu'un. Voilà l'homme que vous devez suivre. Sinon, ces lâches qui sont auprès de Koudourou Gbagbo, ils attendent tout simplement pour sucer le sang de Charles Blé Goudé avec maman Simone. C'est de ça que je suis venu parler. Donc, Dosso, tes vampires, tes courants de vampires que tu as fait sortir là, tu ne suceras pas le sang de maman Simone. Tu ne viendras pas sucer le sang de Charles Blé Goudé parce que tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Bande de portrons, bande de lâches, Dosso, bande de lâches, Dosso, cet imbécile Dosso, ce gros con de Dosso, ce chien vert de Dosso. C'est de ça qu'elle parle. Toi, tu vas appeler Clarisse Nebo. Toi, tu vas l'appeler pour dire qu'il ne faut pas inciter. Et Nadi, elle est qui? Nadi, c'est une moquerie. C'est une moquerie internationale. Cette étiquette-là, Nadi, elle dit Bamba. Dis qu'il n'est pas politique. Dis qu'on s'en gaba. On s'en fout de toi, malgré ce que tu vas faire là. Il a dit, nous là, on t'a mis aux chiottes. Tes mic-mac là, ton visage de tristesse là, ton visage de veuve là, nous on s'en gabat de ça. Toi tu es heureuse, tu as tous les milliards, tu as l'argent de la Côte d'Ivoire et puis nos parents sont en train de mourir, nous on s'en gabat de toi. La seule femme politique que nous on respecte dans la Côte d'Ivoire là, l'homme politique que moi Félix, j'ai dit, lui que je respecte c'est Zadig Bapé Grégoire, c'est maman Simone, à part elle là, je ne vois rien. Gbagbo Laurent même, je le dépose quelque part là-bas parce qu'il est devenu un suiveur d'une gonzesse, une mafia, une portron, une femme lâche. C'est ce que je suis venu dire. Dosso, je suis dans Nadi. Si tu es garçon et que tu dis que tu as des couilles en bas de toi et qu'à cause d'une femme, je vais me jeter. Et à moi ce lâche là, ce peureux là, un individu mal intentionné, sans cervelle là, tu veux te tuer mais te zougouiller et puis on n'en parle pas. Toi tu peux mourir et puis ça fait rien à quelqu'un. Un rebelle de un qui est parti, nous on n'a rien à foutre avec un va-nu-pied, un imbécile. Tu peux te jeter puis mourir et puis quitter devant nous. Nos parents qui sont morts là, où Soro Dieu m'a dit, si on n'avait pas tué et Désiré Tagro là, on allait être dans les problèmes. Vous êtes des tueurs. Nyanyere dosso, nyanyere dosso, na kuro kate mene, ne kwa ewa kosu kate, nyanyere nekbe zoko nema, ne ka kuro na kuro kama de, guyo zoko, kunde banyo, mare zara ne kabama, yira ma se kere anya soro jomso,
Ma tere ma pioza pa ma sa na ku se gori bi. Soro diom Kosimo ka ou konte ize soro diom ne coup d'état be soro diom ne abe ane pa debo hoka gorora ou dibu lui là ça you know mo coup de bagnon mo grenier doso nya nyer nekpe doso nyer nekpe na kuro kama de ene pe wa e wa kosukate ainsi Christ nekpe faut insulter chien vert faut insulter maman c'est un imbécile. Gros con! C'est ça que je suis venu dire. Il dit, Johnny Patyoko dit, votre Nadia dit, Johnny Patyoko dit, votre Nadi, Johnny Patyoko dit, votre Nadia dit avec Sophane qui prête ce brouteur, ce voleur, ce détruisant, ce falsifié de signatures, qui est devenu prophète. Il dit, ceux qui prennent tous les renseignements de Pépé Adigbesséry qui prennent pour ramener ça à Ouattara, c'est au calme. Vous ne venez pas démentir. C'est toi qui appelles Clarisse. Il ne faut pas, Clarisse, tu sais que tu es ma petite sœur. Elle dit, c'est ce que tu as dit. Tu es ma petite sœur. Hein? Tu sais que les seuls gars que... Mais tu oublies que tu lui demandes d'attaquer son frère ivoirien. Vous n'êtes pas ivoirien. Voilà pourquoi vous attaquez Blé Goudé. Vous n'êtes pas ivoirien, voilà pourquoi vous attaquez encore Maman Simone et Yves Gbagbo. Sinon, Maman Simone et Yves Gbagbo, là, est-ce que c'est une femme même qu'on pouvait encore insulter? Mais c'est parce que vous êtes des mauvaises personnes. Parce que des assassins, des gens qui ont déjà goûté le sang, des gens qui ont déjà bu le sang des Ivoiriens, ils n'ont pas de sentiments. Vous n'avez pas de sentiments. Si on dépose Maman Simone et Blé Goudé devant vous, vous allez les égorger sans remords. Vous là, c'est vous qui allez venir commander ce pays-là. Vous allez traverser nos corps. Si Soro Guillaume sans fusil là, il ne peut pas, sans coup d'état, il ne peut pas. Bande de patrons, les lâches, des imbéciles, des chiens verts. C'est moi qui dis ça. De ça, je suis au collier un tort. Quand il me révèle, tu seras ma cible. Même dans mon sommeil, tu seras ma cible. Partout où je vais marcher, où on m'a donné ça, c'est ce que j'attendais. De ça, tu as joué avec le feu, mais ce feu-là va te cramer les mains. Vous dites que votre communication s'est chargée. Votre ce brigand, ce gaster, ce petit brigand, hein, cet assassin, ce petit singe, ce portron-là, ce lâche qui est dans le pays de l'autre, qui reste là-bas, qui cherche des coups d'état là. Sans coup d'état là, ton Soro Guillaume là, il ne peut pas prendre ce pays-là. Aujourd'hui, c'est que vous avez reproché à Koudou Laurent Gbagbo. Vous dites que non, ça n'est pas écrit dans les dossiers de Makoussi. Ce n'est pas écrit dedans que Soro Guillaume n'a pas dit qu'il ne faut pas vous aller. Et à moi, des gens qui mangent leur vomi. Le président Charles Blé Goudé, il est resté digne. La première dame Simone Yves Gbagbo, elle est restée digne. Elle dit, vous m'avez traîné par terre. Elle dit, vous m'avez rabaissé. Humiliation contre humiliation sur humiliation. Mais je n'en veux pas à quelqu'un. Je vous ai pardonné. Elle vous a pardonné là, mais vous voilà là-bas. C'est vous les mêmes là qui êtes venus dire ici que oui, vous savez pourquoi Maman Simone ne veut pas qu'on attaque Soro Guillaume, parce que quand il y avait la guerre là, c'est Maman Simone là, c'est Soro Guillaume qui est venu sauver les enfants de Maman Simone. Et puis, mais voilà pourquoi le Soro Guillaume est venu sauver les enfants de Maman Simone là. Parce qu'il attendait ça là, pour venir encore manipuler le président Koudou Laurent Gbagbo, pour faire chanter le président Koudou Laurent Gbagbo sur ça. Pour dire, hier là, ils ont failli tuer ta famille, c'est moi Soro Guillaume, j'ai sauvé ta famille. Donc, Maman Simone, vous dites que Maman Simone doit être reconnaissante vers Soro Guillaume. Moi, je ne crois pas à ça. C'est Maman Simone qui est femme politique, c'est elle qui doit être reconnaissante vers Soro Guillaume. Moi, Félix, je ne serai pas reconnaissant vers Soro Guillaume. Je ne peux pas copiner avec un assassin. On ne peut pas s'associer avec un criminel. Parce qu'un criminel, quelqu'un qui a déjà goûté le sang là, il n'a plus de sentiments. Il a dit que Maman Simone même se met à travers le chemin de Soro Guillaume, elle abat. Soro Guillaume va abattre Maman Simone sans remords. Parce que lui, s'il a pu sauver les enfants de Maman Simone, c'est parce qu'il attendait quelque chose en retour. Vous pensez qu'il n'est pas intelligent? Vous pensez que pourquoi Ouattara, Soro Guillaume qui est dans Mali, tout près de la pays, Ouattara n'a pas l'autorisation, et puis il a annexé, et puis il le condamne à perpétuité, il était condamné à perpétuité. Ça, c'est comédie totale. C'est la plaisanterie. C'est la plaisanterie.
que le pouvoir de Ouattara joue, la plaisanterie, la plus plaisanterie, parce qu'il y a des gens qui sont ministres de Ouattara qui donnent des informations à la GEP. La GEP aussi, elle est liée à l'AS, c'est elle qui prend les formations de l'AS pour aller donner dans le gouvernement de Ouattara. Vous êtes dans votre comédie. Vous êtes dans votre comédie, vous pensez que dans cette comédie-là, nous autres qui voyons clair là, nous on va nager dedans, on sait dans quoi vous êtes. Si Ouattara là, de la manière, ils ont pris des militaires, aller chercher le président Charles Blé Goudé au Ghana là, il peut prendre les mêmes militaires, aller attraper ce portron là, ce lâche là, ce singe qui tâtonne sur tous les arbres là, il peut aller le chercher là, mais puis le condamner pour ces crimes là, mais c'est parce qu'il voit que Soro Diom n'a pas tué quelqu'un, c'est voilà pourquoi vous jouez Solène Aprakale Domo avec lui, c'est ce que je suis venu te dire dessous. Tu sais à qui tu as fait? Il y a Clarisse Nekpo qui est venu s'ajouter à nous. C'est que tu as commencé, on va terminer. Mais ça sera au calme. Dosso 15, ce que tu as commencé là, nous allons terminer. Parce que nous là, voilà Balouna qui est là. Sur la toile là, mon fils va écrire pour dire que nous là, quand on a commencé à marcher, là, Paris là, est-ce que ici là, on a une fois déposé caméra pour venir insulter Soro Diom? Non. Mais vous nous avez dit que vous êtes venu, que Ouattara vous a trahi, vous avez déposé vos portables là. Les premières personnes à insulter sur le président Koudou Laurent Gbagbo, vous avez descendu. Malgré que ce monsieur était en prison, vous avez déterré sa mère. Vous là, c'est parce que les cyberateliers de PPRCI là, c'est des vendus. Les petits marfras qui viennent crier. J'ai dit, les nordistes. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai interpellé. J'ai fait une vidéo ici. Moi, je ne sais pas lire et écrire. Hein, mais l'intelligence, depuis que je suis née là, je suis femme, garçon de ma famille. Dans ma famille, là, quand j'arrive là-bas, c'est respect. Malgré que maman est en train de dormir sur la pluie là. Mais je suis respectée dans ma famille. Parce que Dieu m'a donné là. Malgré que je n'ai pas de visibilité, mais ma tête là, ça voit clair. Je suis venu vous dire ici que le petit qui est sur les panneaux là, qui est en train de dire qu'il est en train d'allumer les nordistes là, non, c'est un plan. C'est un plan. Pourquoi je dis que c'est un plan? J'ai détaillé ça ici, j'ai fait une vidéo. Je dis voilà des gens, Ouattara qui est trop aimé là, il a cassé des maisons de ses propres parents nordistes. Les tables que nos mamans mettaient et puis elles vendaient leur petite nourriture pour mettre les enfants à l'école là, tout cela ça a été bousillé. On a vu même en 2020, il y en a qui dormaient au cimetière. Quelqu'un, ta maison, ça veut dire que tu as travaillé avec tes 10 doigts, tu as construit ta maison pour non, pour Dieu. Il a dit, tu regardes en haut comme ça là, voilà, katakata, ça vient écraser toute ta vie. Ce monsieur là, tu vas vouloir le voter? Non. Donc, tous ceux qui ont cassé leur maison en Côte d'Ivoire là, leur esprit là, j'ai dit, tout leur espoir était le président Koudou Laurent Gbagbo. Chacun d'eux qui pleurait, c'était des Ivoiriens qui pleuraient. Koudou Laurent Gbagbo, on veut que tu reviennes au pouvoir. Et puis qui pleurait, c'était des nordistes qui pleuraient. Que Gbagbo a fait ça. Quand Gbagbo était là, on ne cassait pas nos maisons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que cette vermine de Nadia Bamba, cette femme mafia, celle qui a détruit le combat de Koudou Laurent Gbagbo, celle qui continue de détruire le combat de Koudou Laurent Gbagbo, celle qui a la poursuite de Charles Blé Goudé et Maman Simone Yves Gbagbo là. Vous savez ce qu'elle a mis en place? Elle a payé des gens. Elle dit que tous les nordistes là, qui ont cassé leur maison là, les Ivoiriens là, il y a certains Ivoiriens qui étaient tellement amoureux du président Laurent, du président Ouattara, ces personnes là, ils sont dessus aujourd'hui. Que faire? Voilà ma feuille de route que je vous donne. Allez-y maintenant sur les panels. Allumez maintenant les nordistes là. Dites aux nordistes que quand Gbagbo Laurent va venir au pouvoir là, on va se venger de vous. Est-ce que vous comprenez? Nadia Bamba, cette vermine là, elle a dit aux enfants qui sont sur les panels là, ils ont été payés pour dire, allez-y sur les réseaux sociaux, dites aux nordistes que si Gbagbo Laurent vient au pouvoir là, on va se venger. Il n'y aura plus de villages nordistes. On ne parlera pas d'un nordiste dans ce pays-là. Mais toi, tu es nordiste. Et hier, ils ont cassé ta maison. Et tu as pleuré au nom de Gbagbo.
Et puis tu dis, le président Laurent Gbagbo revient au pouvoir. Mais si quelqu'un qui parle pour le président Laurent Gbagbo, moi-même qui parle pour le président Charles Blé Goudé, je vais mettre ma caméra et puis je dis, si le président Charles Blé Goudé vient au pouvoir, là, vous allez voir, vous qui avez condamné mon président, là, lorsque le président Charles Blé Goudé va prendre ce pouvoir-là, on va régler vos camps. Vous pensez que les gens vont le voter? Non, ils ne vont plus le voter. Ils vont dire, mais attends, si Ouattara même a cassé ma maison, là, je préfère rester avec lui. Parce que l'homme pour qui j'ai pleuré hier, que quand Gbagbo était au pouvoir, nos maisons ne sont pas cassées là. Mais voilà ces personnes qui sont en train de dire que si Gbagbo prend le pouvoir là, il n'aura plus de villages nordistes. Je préfère rester avec Ouattara. Voilà la campagne que Nadia dit, cette vermine est en train de faire. J'ai dénoncé ça ici. Donc, les 10 de ces enfants qui sont sur le TikTok, ne les prenez pas parce qu'ils sont en mission. Nous, on a dénoncé. On a fait panel où j'ai parlé de ça. J'ai fait 2 vidéos où j'ai parlé de ça. Et aujourd'hui encore, je suis en train de parler de ça. Quand ceux-là, ils font ça là, ça veut dire que tu menaces une communauté ivoirienne. Mais quand tu les menaces là, ce n'est pas pour les chasser. Ce n'est pas pour leur dire de s'éloigner du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour leur dire de ne pas mettre leur confiance sur le président Laurent Gbagbo. Quand tu fais ça, c'est par rapport à quoi? Voilà la mission de cette fermite de Nadia Ali Papa. Voilà dans quoi elle est. C'est celle-là. C'est pour elle que toi, 215, tu vas appeler Clarisse Senego pour dire oui, il ne faut pas insulter. Et Nadi Papa, il faut insulter Blé Goudé. Je dis, tu es un gros lâche. Tu es un porton. Tu es un chien vert. Tu es un imbécile. Tu es un gros con dessous. Si tu es garçon et que tu sais que tu as des couilles en bas de toi qui ballent, il a dit, place ton panel. Mais tu vas me voir monter sur ton panel. Moi, je ne suis pas une lâche. Je suis une femme de conviction. Je suis digne. Il dit dans le combat de Blé Goudé là, moi j'ai perdu mes parents. J'ai perdu l'enfant de ma mère. Bon Boabré là, il est de chez ma mère. Désiré Tagro, c'est le petit frère de ma mère. Pour qui sera Dieu m'a laissé voice craquer. Voilà Désiré Tagro. Si on ne l'avait pas tué là, on n'allait pas avoir le champ libre. C'est le petit frère de ma mère. C'est de ça que je parle. Vous pensez que je suis... Et puis, ce n'est pas parce que je suis Blé Goudé pour que je me venge. Non. Mais si ces personnalités-là ne sont plus de ce monde-là, mais la vie doit continuer. On doit se mettre ensemble pour bâtir notre pays. On doit se mettre ensemble pour construire notre pays. Nous, on est dans le pays de l'autre là. Vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui et puis ils se sont mis ensemble. Et puis, on parle de la France aujourd'hui. Malgré qu'il y a eu des tueries ici. Il y a eu la guerre ici. Mais les Français, ils se sont assis. Et puis, ils se sont mis ensemble. Ils ont pardonné les autres pays, l'Allemagne, tous les pays aux alentours, là, ils se sont pardonnés. Main dans la main aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'Europe aujourd'hui. Mais pourquoi les Ivoiriens ne feront pas autant? Et celui qui a ce projet en tête, celui qui demande aux Ivoiriens, chaque Ivoirien de se pardonner, c'est le président Charles Blé Goudé et Maman Simone. Voilà le combat. Je ne dis pas que parce que Ouattara, 4 allait chercher l'enfant de ma mère dans le village où il allait se cacher, il n'est plus de ce monde-là. Donc j'ai déposé ma caméra et puis je vais venir allumer mes frères nordistes. Non. Je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas quelqu'un qui est haineux. Le président Charles Blé Goudé et Maman Simone, c'est des personnes de paix. Voilà pourquoi je donne ma voix pour ces personnes-là. Mais toi, Dosso, tu es où? Toi, Dosso, tu es où? Toi, Dosso, tu es où? C'est Blé Goudé que tu vas assassiner. C'est Blé Goudé que toi, tu veux tuer moralement et physiquement. C'est Maman Simone, toi, tu veux abattre moralement et physiquement. Mais c'est nous qui allons t'abattre moralement et physiquement. Parce que nous, là, on ne boit pas le sang. Nous, là, on n'a pas de physique. Nous, là, on ne tue pas des gens. Mais c'est avec nos voix, là, on va venir vous dire les 4 vérités. Vous êtes des sales. Vous traînez derrière des casseroles sur le YouTube, sur TikTok, sur partout. Votre saguinet, votre singe, votre malfrat, votre portron, votre lâche là, hein? Lui, il a laissé des casseroles qui traînent. Qu'est-ce que vous allez montrer pour Maman Simone? Qu'est-ce que vous allez montrer pour le président Charles Blé Goudé? Le président Charles Blé Goudé, il est blanc comme neige. Le président Charles Blé Goudé, il n'a jamais demandé qu'il y a la guerre dans ce pays-là. Vous n'avez rien à reprocher à ce monsieur-là. Dosso, tu nous as déclaré la guerre. Moi, Félix, tu m'as déclaré la guerre. Mais cette guerre, nous allons la faire. Toi, tu es intellectuel. Toi, tu as des milliers de vues. Toi, tu as de la visibilité. Mais avec mes 2 vues là sur TikTok, là, tu vas me sentir. Donc, famille, c'est le début du commencement.
Donc, Dosso, tu as appelé Clarisse Enekpo. Clarisse Enekpo dit c'est lancé. C'est lancé. Tu pensais qu'elle n'allait pas te dévoiler. Elle va vous dévoiler un à un. Tout ce que vous lui avez dit dans les coulisses de déshabiller le président Charles Blé Goudé, vous serez mis à nu. Et puis on va prendre piment rouge comme ça dans vos testicules, là, on va venir verser ça dedans. Dosso, tes testicules là qui ne bandent pas là, et puis tu as voulu sauter au 5 et au 15e étage, tu es une gonzesse, tu n'es pas un homme. Je vais sauter. Je vais sauter, et puis on t'appelle, réellement ce lâche là. On t'appelle de ces 15 et puis tu réponds. Voilà quelqu'un qui est né avant la honte. Quelqu'un qui vomit, qui ramasse son vomi, qui le mange. Toi, tu es l'homme, toi. C'est les Marie-Jeanne Cabri, les Olivier Blé là, qui sont cambrés, on dirait canons de physique qu'ils ont braqué là. Ceux qui sont en train de vous suivre. C'est ceux-là qui vous ont appelé. Mon frère, c'est des imbéciles, les gros cons de votre race. Ils ne sont plus vos frères. C'est ceux-là que vous critiquez. Vous vous associez avec ces personnes pour laminer votre propre frère, pour insulter le président Charles Blé Goudé, si c'était comme que le président Charles Blé Goudé a tué quelqu'un dans ce pays-là. Bande de portrons, ces lâches qui se suent, ces vermines-là, des imbéciles. Vous qui n'avez même pas encore compris la politique, vous qui avez voulu jeter votre propre frère à la vedue populaire, vous êtes des personnes, vous. On a trop à dire sur vous. Vous n'avez pas de leçon de morale à faire à qui que ce soit ici, parce que vous n'êtes pas de belles personnes. Donc, famille, c'est la team Chali des Adik Bapé Grikoua. C'est maman Fedi. J'ai dit, Dosso, je suis au collier avec toi. Où tu allais rentrer dans le téléphone de Clarisse, ce n'est pas pour dire, toi, tes cibles là, c'est maman Simone avec Blé Goudé là, mais moi, je crie sur mon canal ici. Je crie ici, aux yeux du monde entier, que ma cible là, c'est Dosso 15-15 désormais. Tu seras mon cul. Chaque morceau de viande que je mangerai là, tu seras mon cure-dent. C'est toi que je vais prendre pour nettoyer mes gencives. Parce que tu n'es un lâche. Tu n'es pas un garçon. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as rien en bas de toi. Tu ne pèses pas. C'est ça que je suis venu te dire. Là, c'est le début du commencement. On va courir. Donc, famille, soyez remerciés. Et très bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. C'est Maman Feli, la vice-présidente de la team Chali officielle. On nous couille. Je salue toute la team et mes Nazareth. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble.